quels sont les défis d'aujourd'hui? D'abord, dans un certain nombre de pays en développement, ce sont des défis de luxe par rapport aux défis qu'ils connaissaient il y a 20 ans. Quand on est extrêmement pauvre, les défis sont assez simples. Dès qu'on s'enrichit un tout petit peu, il y a toute une panoplie de besoins nouveaux qui se manifestent auprès des populations et la gouvernance devient beaucoup plus difficile pour les gouvernements puisque les citoyens deviennent beaucoup plus exigeants. C'est une très bonne chose que les citoyens deviennent exigeants. Guy et moi l'avons constaté en Inde, pendant nos années en Inde. Un citoyen exigeant, c'est réellement la base d'un succès national. Or, c'est la réalité dans le monde en développement aujourd'hui. Les citoyens exigent beaucoup, beaucoup plus. Et donc, nous avons des défis au sein des sociétés assez complexes. Il ne suffit plus que les enfants survivent à leurs 5 premières années. C'était le plus grand défi dans les années 50, puisque tellement d'enfants mouraient avant d'avoir 5 ans. Il ne suffit plus de fournir une éducation primaire, puisque l'éducation primaire ne suffit plus à rien. Il ne suffit plus de se targuer de longévité si la longévité se vit dans la pénurie ou la domination de telle communauté par telle autre communauté. Il y a eu un rapport au début des discussions sur les nouveaux objectifs de l'ONU consacrés il y a quelques semaines à New York, un excellent rapport par une quinzaine de personnalités internationales présidées par la présidente de la Libéria, l'ancien président de l'Indonésie et le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Et ce qui ressortait de ce rapport, c'était évidemment environ une centaine de propositions de différents niveaux d'intérêt, mais en fond, ce qui était le plus intéressant, c'était qu'aujourd'hui, il y a des facteurs de qualité qui sont devenus beaucoup plus importants dans le développement, que les citoyens réclament de la qualité dans l'éducation, de la qualité dans la santé, de la qualité dans la démocratie aussi pour les pays qui sont démocratiques. Et pour les pays qui ne le sont pas, le citoyen veut néanmoins être entendu. Et on le voit en Chine, avec un gouvernement beaucoup plus attentif aux citoyens qu'il ne l'était il y a 40 ans ou 50 ans, sous Mao, qui faisait tout seul la pluie et le beau temps.